aussi de son côté, Satan, lui aussi a la copie de ces dons-là. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne soyez pas étonnés d'être en face de quelqu'un qui vous parle de votre avenir. Ne soyez pas étonnés d'être en face de quelqu'un qui vous parle de votre passé. Ne soyez pas étonnés d'être en face de quelqu'un qui vous parle de votre présent. Voilà, mon frère, si nous prenons la Bible au livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 16 à 18. Je précise, Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 16 à 18. La Bible nous parle de l'apôtre Paul. La Bible nous dit alors qu'il était en mission dans le cadre de l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit parmi les gens qui le suivaient, il y avait aussi une femme. La femme en question, la Bible nous dit, dans son pays, elle était connue pour des révélations. Elle révélait des choses aux gens. Elle disait des choses vraies et correctes aux gens. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand l'apôtre Paul était venu, la dame va commencer maintenant à dire à tous ces gens-là qui suivaient l'apôtre Paul, elle va dire ceci: écoutez cet homme, c'est un vrai serviteur de Dieu, c'est un béni de l'Éternel, c'est un oint de l'Éternel, écoutez-les. Mon frère, ma soeur, cette femme était en train de dire la vérité. Nous savons tous que l'apôtre Paul était une personne que Dieu avait appelée et établie et envoyée en mission. Donc tout ce que cette femme était en train de dire, c'était la vérité. Mais sauf que la Bible nous dira ceci. Tellement cette femme insistait, l'apôtre Paul va la regarder. Elle va lui dire, elle va recommander à l'esprit qui se manifeste au travers de la femme. Elle va même appeler cet esprit l'esprit de Python. Elle dira, libère cette femme l'esprit de Python. Autrement dit, l'esprit de divination. Donc, c'est quoi l'esprit de divination ou l'esprit de Python? C'est ce que nous voyons chez les médiums. Tous ces médiums-là qui vous parlent de votre avenir. Tous ces médiums-là qui vous parlent de votre passé. Tous ces médiums-là qui vous parlent de votre présent. C'est ce que nous appelons l'esprit de Python, l'esprit de divination. Ça fonctionne aussi comme les dons de prophétie. Ça fonctionne aussi comme les dons de la parole de connaissance. Ça fonctionne aussi comme les dons de la parole de sagesse. Mais mon frère, ma soeur, pour faire la différence entre les dons qui a comme soubassement Satan le diable et celui qui a comme soubassement le Seigneur Jésus-Christ, la réponse se trouve au livre de Luc, chapitre 43, verset 44. Peut-être, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, tu peux me poser la question. Mais si vous dites que la dame en question était en train de dire des choses correctes, des choses vraies, vérifiées et vérifiables, ça veut dire c'est la vérité. Mais comment on peut savoir que cette femme parle de la part du diable alors qu'elle dit des choses vraies? Oui, mon frère, la réponse est simple. Luc chapitre 6, versets 43 à 44. Nous allons lire. Luc chapitre 6, versets 43 à 44. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. La Bible nous dit ceci. Il n'y a pas de bon arbre qui ne produisent du mauvais fruit, ni de mauvais arbres qui produisent du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, là, la Bible est en train de nous faire comprendre seulement. Toi qui es en face d'une personne qui te dit la vérité, mais le problème, est-ce que cette vérité émane de l'Éternel? Nous l'avons vu avec l'apôtre Paul. Alors que cette femme était en train de pousser tout ce monde-là, de suivre l'apôtre Paul, de croire au message de l'apôtre Paul. Elle disait même, celui-là vient de l'Éternel, il faut l'écouter. Elle disait des choses vraies, des choses correctes.
Mais nous sommes étonnés de voir l'apôtre Paul réprimander sévèrement l'esprit qui a animé cette femme. Elle dira, loin de cette femme l'esprit de Python. Mon frère, je me rappellerai avant d'expliquer ce que nous sommes en train de lire. Il y a de cela, je crois, 11 ans passés, alors que je connaissais des situations très difficiles dans ma vie. Je vous dis très difficiles dans ma vie. Au point que j'avais tout fait. J'ai remué ciel et terre. Rien n'est marché. Je me rappellerai un jour, j'étais en train de faire des démarches administratives quelque part. Soudainement, je serais confronté à une belle femme. C'était une blanche de type européenne, Europe de l'Est. Une très belle femme. Élancée, j'ai encore l'image avec moi. La femme va m'approcher. Elle va commencer à me parler de tout ce que je faisais quand j'étais encore adolescent. Elle commence à me parler de cela. Et après avoir fini, elle commence à me parler de ce que je vivais à l'époque où j'avais déjà une trentaine d'années. Elle commençait à me parler de cela. Et à part ça, elle m'a encore parlé des choses que j'ai vu même aujourd'hui s'accomplir dans ma vie. Mon frère, et pendant que la femme parlait, j'étais tout calme. Mais à la fin des comptes, elle va me poser une question. Est-ce que vous croyez à la voyance? Tout de suite, j'ai dit à ma dame, non, moi je ne crois pas à la voyance. Moi je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tout d'un coup, la dame m'a lâché, elle est partie. Vous savez,